Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous recevons aujourd'hui Corinne Deilly. En fait, on a déjà fait 2 vidéos ensemble et là aujourd'hui nous allons parler d'hypnose spirituelle et d'hypnose régressive et spirituelle. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent. Et merci d'être là pour cette 3e et dernière vidéo où tu nous parles un peu de ta pratique. Là aujourd'hui on va plonger ensemble dans les profondeurs de l'âme. Alors tu vas m'hypnotiser peut-être? Je crois pas. Non. Laurent, tu veux... Donc, le corps de la... Non, c'est pas ça. Ah bon? Mais on va aller voir un peu ce que c'est, en fait, dans les profondeurs de l'âme. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'hypnose régressive et spirituelle? Oui. Alors, il faut savoir que ce que tu m'avais dit, c'est que c'était un peu comme une bibliothèque de l'âme. Oui, c'est exactement ça. C'est comme les archives akashiques. Oui, c'est l'autre nom des annales akashiques. Des annales Et moi, je l'appelle la bibliothèque de l'âme. D'accord. Et comment ça se passe? En fait, c'est quoi Alors déjà, je voudrais dire comment elle est venue à moi parce que c'est assez rigolo. Voilà, dans pratique, je fais pas mal j'ai suivi pas mal de formations et puis je continue moi aussi à aller voir certains thérapeutes. Enfin voilà, je continue à travailler aussi sur moi. Et là, j'avais besoin il y avait un petit truc qui clochait. En tout cas, j'arrivais pas à m'interroger sur mon travail. Je sentais qu'il me manquait un truc. C'est bête à dire, mais voilà, que j'avais encore un outil. Souvent, on me parlait justement moi dans mes vies anciennes, est-ce que vous pouvez aller voir? Je dis non, moi, c'est pas mon truc. C'est pas moi, je sais pas faire, j'ai pas, voilà. Et puis, donc, je contacte une personne qui est ce qu'on appelle une liseuse d'âme. Donc, voilà, elle rentre directement en relation avec ton âme. Et donc, la question était, qu'est-ce que je peux, en gros, qu'est-ce que je peux faire de plus et de quoi mon âme a besoin, en fait, de quoi mon âme a besoin pour travailler, et elle me dit, donc, voilà, votre âme parle d'hypnose régressive et spirituelle et régressive. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vraiment. Et elle me dit, moi non plus, je ne sais pas. Ah ouais. Voilà, elle me dit, je sais pas. Drôle, ouais. Voilà, je vais aller voir. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc je suis allée. Tu sais, Google, mon ami, on dit. En tout cas, tu cherches, tu regardes et tout. Et puis je vois un livre alors d'une femme qui s'appelle Roumanoff. C'est la sœur d'Anne Roumanoff et qui a écrit un livre, qui est une grande. Elle est connue dans le monde de hypnothérapeute, donc il y a différentes formes d'hypnose, pas d'hypnose de spectacle, mais d'hypnose où tu peux aider la personne thérapeutique, tout à fait. Et elle a écrit un livre sur l'hypnose régressive et spirituelle. Et j'ai pris son bouquiné et je me dis, c'est génial ça. C'est super. Et donc j'ai cherché après une personne dans le coin qui pouvait et comme j'allais dire l'univers quand il t'envoie des choses, ça a été d'une fluidité, j'ai à peine cherché la personne, elle s'appelle Sophie Jubin, elle habite à Nayoux, qui est pas très très loin, voilà. Et donc je suis allée faire une formation avec elle, pendant 2 mois. Et donc voilà, l'hypnose spirituelle et régressive, c'est une autre manière dans mes consultations d'aller travailler sur certains problèmes ou d'aller voir peut-être. Alors on ne sait jamais exactement. Je rembobine. Comment ça on processe? C'est-à-dire que la personne vient avec une problématique. Une problématique. Oui, vas-y. Non, est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça peut être trauma? Pas forcément. Ça peut être, par exemple, une personne. Ça peut être la problématique, tu sais, de chercher l'abondance financière. J'ai pas d'abondance financière, j'y arrive pas. C'est pas un trauma, c'est juste les obstacles. Ouais. Voilà, une problématique. Ça peut être ça. On vient rarement me voir pour ça, mais ça peut être, par exemple, je rencontre toujours le même nombre les mêmes personnes qui sont qui m'exploitent ou qui prennent de l'abus. Voilà, ça peut être un abus, pas forcément sexuel, mais un abus de pouvoir, voilà. Et je comprends pas, et puis les personnes sont pas. Donc tu te dis, ok, on va aller voir, si vous voulez, on va aller voir d'où ça vient. Et donc la personne, elle reste consciente, tu parles, c'est un process, donc on formule déjà la question. On va chercher la question, c'est-à-dire la question c'est qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours le même type de personne, toi. Donc ça dure à peu près bien 10 minutes quand même, à essayer de formuler la bonne question pour que moi je demande toujours à la personne, ferme les yeux, est-ce que ça résonne en vous, ça vibre ou pas, tu vois.
Voilà, c'est Tu rends les gens responsables, en fait. exactement, ouais, exactement. Et donc, une fois qu'on a trouvé, on pense, la bonne question, la bonne, ce qui vient, ce qu'on va travailler, donc la personne reste soit assise, soit s'allonge sur la table. Et puis, donc on fait soit descendre des escaliers, c'est pareil. En fin de compte, tu amènes un certain calme, tu vois, calme à la personne. Et puis tu vas aller proposer, donc, et tu poses la question. C'est en posant plusieurs fois la question directement. Et on part toujours du corps. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vous fait? Alors ben j'ai mal à la gorge, je sais pas. Là, ok, donc centrez-vous sur ce mal de gorge. Est-ce que c'est plus intense, pas intense, voilà. Et à partir de c'est le corps. Et donc on peut rester dans la mémoire cellulaire. Hein, on peut faire toute la séance qui dure. Le voyage, on appelle ça un voyage, peut aller de 1 heure à 1 heure et demie, hein, c'est assez long quand même. La personne peut rester parce que ça peut arriver, parce que peu importe, c'est pas grave. Les personnes, des fois, elles sont dans le mental, tu sais, donc pour aller voir, franchir de la porte, c'est pas évident. Donc elles restent dans le corps, mais c'est très bien aussi. Donc là, c'est là, donc ça vous évoque quoi, enfin, peu importe. À chaque fois, donc, ce que tu veux dire, c'est qu'à chaque fois, elles sont sur le ressenti Oui, du corps. Elles peuvent y rester 5 minutes comme 1 heure et demie, quoi. exactement. Sur le corps, et là ça palpite là maintenant. Quand je vous dis telle phrase, voilà, ça peut être ça. Et à un moment, tu peux poser la question, est-ce qu'il y a une image qui apparaît? Et voilà. Et là, à partir de là, il y a certaines personnes qui disent, alors ça peut être une odeur. Hein, hop, je sens, tu vois, je sais pas, une odeur de cigarette, ou je sens, ou alors oui, là je vois un truc, et petit à petit, tu poses des questions, et tu vois que la personne, en fin de compte, elle est allée dans sa bibliothèque de l'âme, c'est-à-dire que l'âme lui renvoie une expérience de vie qu'elle a eue précédemment. Dans une autre vie, c'est tout. Ça peut être dans une autre vie ou dans cette vie ici. Ça peut être un trauma aussi qu'elle a vécu, voilà, qui était occulté ou qui était pas, voilà. Donc, et ça sert à ça. Et donc, et après, donc on chemine, donc on en comprend il y a toujours un soin énergétique, il y a toujours un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire que la personne au bout d'un moment dit ah ben là je vois de la lumière, je suis bien, donc ok, donc on se met dans un puits de lumière, donc ça veut dire que le soin est en train de se faire, donc le trauma est en train de le trauma ou l'obstacle est en train d'être franchi. Ça cicatrise un peu, c'est comme ouais, et tu y mets exactement, c'est-à-dire que tu changes les choses, c'est-à-dire que tu peux dire le regard par rapport à ce qu'elle a vécu, d'accord? Et donc tu y mets à la fin de la séance, la personne elle a toujours vécu ce trauma-là, mais elle y a mis une autre fin. Ah ouais, ok. Tu vois, autre chose. Elle peut changer quelque part après. Exactement. Et on termine souvent en disant bah qu'est-ce qui va matérialiser donc cette prise de conscience que vous avez eue, ou ça peut être mettre en acte quelque chose. Par exemple, une personne qui avait des difficultés à pouvoir s'exprimer clairement et sereinement, sans se mettre en colère, pour X raisons, parce que dans une autre vie, je sais pas moi, elle a été étouffée. Enfin, tu vois, il y a des choses. Et donc, elle se débattait. Il a fallu qu'elle s'exprime violemment pour pouvoir être entendue. Et donc là, ben, par exemple, alors, j'allais dire, tu pardonnes, tu fais monter la personne aussi qui t'a étouffé, par exemple, donc tu vois, tu mets un regard différent, cette âme-là, donc c'est assez complexe, hein, c'est assez grand quand même cette hypnose régressive et spirituelle. Tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux rencontrer un archange, un ange qui vient te parler ou te donner quelques mots. Enfin, c'est très très vaste, hein, ce que tu peux aller rencontrer lors de ce voyage-là. Voilà. Et donc à la fin, donc tu dis bah qu'est-ce que ça va être, un acte ou un objet. Tiens, cet objet-là, bah ça va être à chaque fois que je vais le voir, je vais me dire ah bah oui là je peux m'exprimer avec confiance et sérénité sans me mettre en colère par exemple. Tu vois, ou autre chose ça peut être, mais voilà, au bout de quelques jours, te dire, voilà, je sais que j'ai vécu cette expérience-là, je sais que j'ai fait ça, et donc je sais que je peux maintenant agir différemment dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Ah ouais, et donc ça peut, est-ce que en une séance, ça peut être réglé ou il en faut plusieurs? Ça dépend des fois, j'imagine. Oui, ça, exactement. C'est exactement ça. Ça dépend des fois, monsieur. Des fois, en une séance, j'allais dire si
Si alors déjà il faut expliquer, l'âme elle vient, on revient, on se réincarne à chaque fois pour vivre des expériences, d'accord, donc si l'âme pendant des années et des années elle a vécu toujours la même expérience parce que et oui, des fois on est J'ai fait argent, j'ai fait. exactement exactement, et donc voilà, tu revis, donc des fois il faut plusieurs séances pour aller débloquer certaines choses, et puis alors après ça c'est ma conception des choses, je pense que c'est pas une chose qui va régler, voilà, c'est tout un Oui, c'est ensemble. pareil. Hein. Mais oui, de toute façon, on le sait. Admettons, on vient te voir. Tant qu'il y a besoin, on vient te voir. Mais une fois que tu as fait ta part, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Exactement, Mais ça, tout à fait. mais c'est comme si on récupérait des bouts d'âme, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est une mise en conscience de certaines choses qu'on a. Et c'est vrai que moi, ça me faisait peur. J'étais voilà, je disais bon, c'est assez compliqué quand même je voulais pas qu'il y ait de mental, que les personnes se disent enfin quand on me disait moi j'ai fait quoi dans une autre vie, j'ai dit, moi je n'en sais rien, je peux pas. T'as foutu le bordel. Et voilà, exactement. On a Tu tous été, enfin, pour moi, en tout cas, on a tous été un jour ou l'autre dans d'autres des vies, une mauvaise personne, un salaud, tu vois, et d'autres fois, quelqu'un qui montait, enfin, je pense qu'on évolue, et notre fois, on a été celui qui a été torturé, une autre fois, celui qui torture, enfin, voilà, c'est, Bien sûr, même dans cette vie-là, hein, forcément, oui. on a été injuste, hein, il y a des moments où on n'est Ouais. pas juste, enfin, Ouais. voilà, c'est Ouais. à des degrés différents, bien sûr, mais Ouais. et est-ce que toi, tu aurais des histoires un peu marquantes à nous partager, qui ont fait peut-être basculer des personnes? Des personnes sur alors je sais que j'en ai et là c'est fou parce que ouais, ça me revient pas, mais ça va revenir sans sur alors j'ai eu une personne, ce qui était assez étonnant, c'était peu de temps après que j'ai fait la formation, tu sais, donc j'étais moi aussi, il y a des moments on est dans le mental, tu vois, mais enfin souvent dans le mental. Et donc cette personne-là, donc elle était venue me voir parce qu'elle avait des difficultés, en tout cas à quitter une maison, à vendre sa maison. Donc voilà, c'était un truc de dépendance, d'attachement, de choses comme ça. Pourquoi? Ça peut être le lieu aussi, hein, des fois. Bon. Et euh, donc c'était une patiente que je voyais régulièrement pour d'autres choses. Et puis là, je lui propose, je lui dis, bah, écoutez, je viens de terminer il y a peu de temps une formation d'hypnose. Est-ce que ça vous tente? Alors les gens ont souvent peur. Hein. On te dit hypnose, ils ont l'impression que c'est le truc de spectacle. Je dis, vous allez pas faire le petit chien autour de la table. Vous allez pas, voilà, vous allez rester consciente. Voilà, c'est vous. On va parler. Donc vous inquiétez pas. Ok. Et donc on part, donc on pose la problématique du pourquoi là, et on part, et je l'accompagne donc, et elle reste dans le corps, c'est-à-dire que elle a aucune, enfin il y a pas d'image, il y a rien. Et puis moi à chaque fois j'étais là, arrête, vous voyez rien, vous n'avez pas, elle était là, non, bah non, 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 mais par contre j'ai mal là, ok. Et d'un seul coup, elle se met à avoir une douleur, mais c'est, enfin, une douleur très très forte. Tu te dis, mais là, c'est pas possible, ça va. Et donc je lui dis, c'est un temps, je dis bon, écoutez, on va se poser un petit peu parce qu'on peut demander à la personne d'ouvrir les yeux. Hein, elle me dit non, 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 je veux continuer. Donc ok, elle continue, mais je la voyais se tordre de douleur. Donc tu te dis bon, au bout d'un moment, c'est quand même, t'es là. On va peut-être. Et puis au bout d'un moment, elle me dit bon ben ça y est, enfin ça y est, c'est passé. Elle me dit c'est comme si, elle me dit mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je me dis bon ben écoutez, on va atterrir, hein, parce que ok. Donc elle va aux toilettes, et à partir de donc elle revient, elle me dit je me suis vidée. Je dis bon ben là c'est vraiment le corps qui parle à 100%. C'est vraiment. Hein. Mais moi j'étais encore dans mon mental en disant ouais mais elle est pas partie, tu vois, elle est pas partie dans d'autres vies, parce que en fait, compte, moi, je pense que c'est moi qui mettais le mental et tout ça. Donc, je dis, je sais pas si la séance a réussi, tu sais. Je dis, voilà, mais. Oui, parce que ça fonctionne, voilà. Voilà, ça fonctionne. Mais je dis, bon, je pense que ça va fonctionner. Donc, c'est elle qui, en fin de compte, qui m'a appris pas mal de choses, ce qui est rigolo. Et puis, donc, voilà, donc, elle part et tout ça. Et 2 jours après, non,
pas 2 jours après. Si 2 jours après, elle me dit, je vais avoir une visite pour la maison. Je dis, c'est chouette, ça. Je dis donc ça fonctionne. Elle dit, j'ai l'impression, je sais pas, ça, c'est, tu vois. Ok. Et entre-temps, j'ai appelé la femme qui m'a formée, la Sophie, en lui disant, écoute, je comprends pas, c'est resté tout le temps dans le mental. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? La personne, enfin, dans le corps, en tout cas, bien, non, ça peut se manifester que comme ça. C'est-à-dire que le corps, la personne, elle reste là et elle avait quelque chose à vider, à partir. Incroyable. On n'a pas mis de conscience là-dedans, mais ça a fonctionné. Et quelques jours après, elle m'appelle et me dit normalement, je signe bientôt le sous-seing privé, je vais avoir vendu ma maison. Donc là, ça a changé sa vie. Tu vois, il y a des choses comme ça. Après, ça peut être des choses plus, moins percutantes parce que, percutant, c'est pas du tout de suite, mais c'est quelques temps après, on se rend compte que, et là, c'est la première histoire qui me vient parce que c'était presque la première personne que je recevais et à qui j'ai proposé une hypnose, régressive et Ouais, spirituelle. je suis sûr que quand tu vas y penser, tu auras plein de Oui, histoires. voilà, mais c'est vrai que C'est ça de faire le lien entre l'énergie et la matière. ouais, c'est ça. Fou, en fait, c'est que Oui. du coup là, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tu pensais que tu vois, il était pas, alors qu'en fait, il y a vraiment le corps à exprimer et Exactement. elle a C'est libéré, tout à fait. tu l'as libéré. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, les personnes qui nous regardent, en fait, pourquoi ils viendraient te voir? Enfin, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a un style, ou est-ce que c'est Non, je dirais, il n'y a pas de style particulier. habillé en anglais. Venez comme vous êtes, justement. Ça me rappelle Snowgrass. Je crois. On dirait... Non, venez comme vous êtes, avec qui vous êtes. Non, mais est-ce qu'il y a... En fait, c'est moi qui propose. C'est-à-dire que c'est dans mes consultations, donc là, je parle de l'hypnose régressive et spirituelle, mais c'est moi qui, quand les personnes viennent, je dis, là, peut-être, on peut aller voir de cette manière-là. Est-ce que ça vous tente ou pas? Ouais. Voilà. Et c'est moi qui propose parce que je ressens que c'est peut-être plus comme ça qu'on va aller. Donc le panel est grand, c'est-à-dire tu peux. Soit ils achètent des pierres. Voilà, soit ils vont à Psycho-Énergie, soit ils vont exactement. au summum là et dire bon, si vous voulez vous libérer là. Exactement. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais c'est moi qui propose, qui dit voilà, pour aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être bien d'aller. Alors j'avais une personne justement avec qui j'avais proposé et elle avait peur. Elle dit non, pas maintenant. Et puis après, elle m'a rappelé en me disant en fin de compte là maintenant, je serais ok pour aller travailler là. Voilà. Parce que ça fait encore peur, l'hypnose régressive et spirituelle. Et puis parfois parce que les personnes, elles ont peur de vraiment lâcher. Et là, comme c'est pas une perte de contrôle, c'est pas de l'hypnose, mais il y a quand même ce côté-là. Et quand tu vas aller voir par exemple, là, tu vois, j'ai une fille, justement, qui était venue et elle, en une séance, elle a vu 4-5 vies où elle était une guerrière, mais une guerrière assez, tu vois, violente. Et dans ses rapports, dans cette vie ici, avec les hommes, en tout cas, c'était assez compliqué. Elle était toujours tu vois, donc, voilà. Et donc, elle, quand elle a vu ces différentes vies où après, elle se faisait tuer, enfin bon, ça peut être, c'est sûr, elle ça a eu peut des être. explications en fait. Ouais, elle a eu des explications. Mais en fait, moi je l'avais vu aussi en clairvoyance dans des séances ou tout ça, c'est que c'est vrai que le corps, à partir du moment où il a une information qui sent juste, en fait il y a une libération, il peut passer à autre chose. Et donc il y a plein de moyens pour ça, mais c'est top quoi. C'est ça, il y a plein de moyens pour ça, et donc dont une qui est l'hypnose régressive et spirituelle. Donc quelque part, si vous êtes bloqué dans votre vie, en transition, au moment où vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, qui se passe pour vous, et vous sentez vous stagner en fait, voilà, vous pouvez aller voir Corinne qui peut vous recevoir en psycho-énergétique, peut aussi vous donner des bijoux différents, et sinon vous pouvez consultation de pierres, voilà, avec leurs vertus, conseiller les pierres. Donc, et puis et vous avez aussi l'hypnose spirituelle et régressive et spirituelle. Elle se situe, t'es au sud de Toulouse, enfin vers l'Aiguevin. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Tu fais pas de séance à distance? Alors, l'hypnose régressive et spirituelle, si, on peut bien sûr en faire en distance puisque c'est par la parole. Donc, sinon, je fais aussi le reste en distanciel. Cependant, je préfère le présentiel. Voilà. Donc voilà, mais c'est une question de je préfère le présentiel. Oui, c'est vrai que parce qu'on est habitué comme ça. Mais c'est vrai que si vous êtes à l'autre bout de la France et que vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à contacter Corinne. Et puis après, vous venez sinon à Toulouse à la Louvain et puis on vous recevra avec grand plaisir.
Oui, tout à fait. Oui. Donc vous avez les coordonnées en dessous de Corinne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à commenter aussi, voir si vous avez déjà pratiqué ça, l'hypnose comme ça, spirituelle et régressive et spirituelle. Je crois que je change toujours le. Oui, moi, l'hypnose régressive et spirituelle, voilà, on appelle ça comme ça. Et je voulais juste dire que il y avait aussi, comment il s'appelle, l'écrivain Bernard Werber, qui ça fait 3 livres qu'il. C'est marrant parce que je l'ai compris après que quand je me suis mise à faire de l'hypnose régressive et spirituelle, qu'il parlait de ça dans ses livres. Okay. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est assez marrant. Et je crois que maintenant il fait des tours, enfin des tours. Oui, il fait ça. Voilà, il fait monter des gens aussi sur scène et où on peut faire de l'hypnose. Voilà, régressive et spirituelle. Pas de l'hypnose de spectacle, qui est ma foi fort, qui est pas mal aussi, qui est intéressant aussi. Hein. C'est pas le même travail. C'est pas le même travail. Pas du tout le même travail. Mais merci Corinne d'avoir répondu à nos invitations. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations de Corinne sur le site internet. On a aussi vu 3 vidéos ensemble où elle parle des pierres énergétiques, des attrape-soleil et de son parcours et de savoir comment la psychoénergie peut vous aider. Donc, en tout cas, merci de nous suivre. Merci Corinne. On te dit à bientôt. Oui. Et le mot du jour? Pinto. Bientôt. Bientôt. On a oublié. On avait oublié. Bientôt. Allez, à bientôt et vive la ville.